Bon, on fait pas d'intro, hein. Là, on est le lendemain. Il commence à faire nuit, mais on commence que maintenant. Donc, ce qu'on va faire, là, on va faire deux bricoles. On va rattacher le pot au collecteur d'échappement et on va. Assistante, suivez-moi. En fait, j'ai essayé de remettre les, comment ça s'appelle, tiges de culbuteur. Et le problème, c'est que je les avais enlevés. Quand ils sont en position haute, ben, ça ne rentre pas. Attends, quoi que lui, non. Donc du coup, il va falloir sortir ça pour pouvoir les re-rentrer. Donc voilà, on va faire ça parce que commence bien à faire nul. Sortez les outils, assistante. Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration de maison. Venez avec moi. Voilà, c'est ma chambre. Donc voici ce que j'ai acheté, WD-40. Gros volume avec la marque Pouce, c'est un liquide refroidissement, moins 20 degrés. Ça suffit, hein. On est dans le sud, là. De la 10W40 de chez Noroto, qui est de la très bonne huile, je tiens à préciser. Un gros gamos comme ça, c'est bon. Petit filtre à huile, la graisse universelle. Voilà comment ça sent. Et on va amener tout ça à la voiture. Ça va, je te dérange pas trop à l'emporter, toi? On va à la voiture. Les dos, je passe plus, je suis musclé. La lumière, c'était toute seule. Oh, qu'est-ce qu'il est musclé, ce mec. C'est horrible, mais comme ça. C'est du 10, ça, hein. Ouais, c'est toi, quoi. Oh putain, bah, j'ai bien fait de le démonter lui. Elles sont pas trop huilées, elles, ça va. Voilà, donc ça, si ma logique est bonne, il y a l'huile qui circule. Ouais, voilà, là on le voit. Là, t'as un trou là où il y a l'huile qui vient circuler pour lubrifier. En fait, l'huile est amenée du bas du moteur jusqu'en haut par une pompe, tu vois. Et là, elle est injectée du coup pour lubrifier. Il y aura des petits trous partout. Bon, on va tout nettoyer. Hein. Avec du blister. Nettoie enfin. C'est pour ça qu'on va faire une bombe vidange après. Toi, l'huile, elle a. Oh putain. Et ben, l'huile était bouchée, tu vois. Ah ben non, il n'y a pas de trou. Le fémur est souvent sur... Joris, con, il n'y a pas de trou. Attends, mais l'huile, elle vient d'où alors? Ah, c'est elle. Attention. Bah non, elle sort d'où l'huile du coup? Ah bah elle vient de là, d'accord. Oh putain, ça marche bien. Voilà pourquoi j'aime le nettoyer en train. L'huile elle sort par ces petits trous là. Tu vois? Voilà, faut pas jouer au con. On va juste en mettre un peu là, tu vois. Regarde, avec parcimonie. Tu connais parcimonie? Hop là. Oh là, ça glisse bien là. On va revisser tranquillou. Bon, lui c'est bon. Ah, c'est bon. Je pense qu'il y a bien de chance en vrai. Donc alors, on va prendre cette clé. C'est je crois. Le moteur. Je vais le faire tourner, on va voir si tout tourne correctement. Ouais, ça me paraît bon. Bon, sur ce, on se retrouve demain. Je serai tout seul là, il n'y aura pas ma cadrasse quoi. Et normalement demain c'est le premier démarrage de la Twin. Je pense que je vais verser ma petite lampe. Et voilà. Allez, à demain les amis. Est-ce que ce serait pas le dernier jour aujourd'hui les amis? Est-ce que ça ne serait pas aujourd'hui qu'elle va démarrer? Donc, 2 jours après je crois, donc on est toujours au même point. Alors il y a 2 soucis. Le premier c'est que précédemment on l'avait pas trop vu, mais là il y avait une vis qui avait cassé. J'ai réussi à la sortir mais bon je sais pas par quelle vis je vais la remplacer. Et le deuxième souci c'est quoi déjà? Ah oui, le deuxième souci c'est ça. C'est ce joint qui s'est abîmé là et que je vais devoir refaire sûrement. On va mettre sûrement du carton et tout comme ça. Là on va fermer ça aujourd'hui là, commencer, mettre le nouveau joint, bien le nettoyer. Donc on va commencer à enlever ces vieux joints pourris là, le nettoyer, mettre le nouveau joint et le fixer. Après soit on remet tout l'allumage, soit on s'occupe de la pompe à eau, je sais pas trop. Je pense que logiquement on va peut-être s'occuper de l'injection parce qu'il y a tous ces câbles qui sont au milieu là. Même ils sont où les autres? Ça non, il y a tout ça là, tous ces fils là à remettre qui sont au niveau de l'injection. Donc voilà, ça qui se met là, que j'avais déjà réparé. Ça a bien tenu d'ailleurs. Voilà, à remettre. Et puis il y a d'autres tuyaux là je crois aussi. Voilà. Je sais plus où ça va ça, mais bon on va bien retrouver hein. Je pense que c'est ça, c'est l'arrivée d'essence. Et puis après il faudra changer cette batterie là. Parce qu'elle est morte.
Je pense qu'on va commencer par ça, on va la sortir. Ça va faire un petit peu de place. Et voilà, hein, après, il y aura quoi à faire. On doit remplir le vase d'expansion. Peut-être le démonter pour le nettoyer, je sais pas. Si j'ai le temps et l'envie. Après, on va refixer la courroie. La courroie accessoire. Il n'y a pas de calage à faire, hein, vu que c'est une courroie accessoire. Et que c'est une distribution à chaîne. Et après, je crois que c'est bon. Hein. J'ai dit l'allumage, l'injection. Et après, on fera le premier démarrage. J'ai hâte, frérot. Je hurle. Ah oui, et pour préciser, ça c'est les vis de la pompe à eau, quoi. On s'étonne pas qu'elles cassent. Il va falloir essayer de les nettoyer avec une brosse métallique un peu. Oh! Avec tout ce qu'on m'a chié sur le toit, frérot. Ils m'ont pas loupé. Bon, bah du coup, pour démonter la batterie, il n'y a qu'une vis, hein, avec un petit support là. Nickel. Elle est vraiment minuscule cette batterie. Bon, là il est à l'envers, on s'en fout. On va le nettoyer, mettre le nouveau joint. Et puis voilà, on va visser. Et c'est bon, hein, frérot. Attends, est-ce que ça va pas me gêner pour l'injection? Peut-être, hein, en fait. Bon, ça, je fais comment avec le joint là? Je suis un peu niqué. On va d'abord l'enlever celui-là. On se retrouve sous la voiture où il faut refixer l'échappement au collecteur. J'essaie de le faire à une main comme ça. Vous puissiez voir. Mais... je sais même pas où sont les écrous, quoi. Ah non, c'est bon. Nickel. Donc là maintenant, il faut trouver. C'est des écrous et grosseurs, je crois. Qui étaient pas mal rouillés, si je me souviens bien. Ah, ils sont là. Un ressort. Je pense que ça doit être ça, hein. Vu comme c'est rouillé. Ah, c'est le deuxième. Allez, je vais les installer. Un petit peu de graisse universelle. Parce que ça résiste à la chaleur. Donc on va en profiter. Et comme ça, si un jour j'ai à la démonter, je galérerai pas comme la dernière fois. Allez, c'est parti. Bon, il est bien fixé. Tout est ok. J'ai un peu graissé comme ça. La prochaine fois, ce sera pas aussi dur. Il y a un petit problème, c'est que ça, c'était monté sur la culasse. C'est un crochet pour un peu comme celui-là. Là. Bon, le moteur n'a pas besoin pour tourner, mais le problème, c'est que je crois qu'il allait là. Il va falloir le remettre, quoi. J'espère qu'il était là, quoi. Et pas en dessous. Il était là, ça va. Voilà, première bêtise. Je suis en train de nettoyer les anciens joints là qui ont du mal à partir. J'ai eu l'idée de prendre une petite brosse métallique rotative. Et voilà, on va les nettoyer, on va mettre les nouveaux. Et on va remonter tout ça. Allez. Bon, nickel, il est tout propre. J'ai enlevé un peu de peinture, mais c'est pas très grave vu que je vais bientôt le repeindre. On le redémontera. Et on a mis le nouveau joint. Et là, on n'a plus qu'à le monter. On va un peu nettoyer le plan de joint et on va le remonter. C'est parti. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nettoyer la pompe à eau et l'injection. Et après on fera le plan de le joint là. Donc j'ai dit avec du carton, hein. Bien sûr c'est pas avec du carton, mais avec du papier de joint quoi. Enfin ça peut être du papier canson, des trucs comme ça. De toute façon si ça tient pas, je peux tout changer. Hein. Et voilà, c'est parti les amis. Voilà, elle est toute propre. Donc j'ai brossé avec ma brosse métallique là sur la visseuse, le calcaire qui avait le plus gros. Voilà, ça suffit, on va pas faire plus. Le plan de joint est tout propre, prêt à accueillir son nouveau joint, on peut dire. Et là on va nettoyer donc l'admission. Donc là pour l'instant je remonte l'allumage, je fais ce que je peux faire avant qu'il fasse nuit, parce que c'est pour bientôt. Voilà, donc on va remonter la petite tête de Delco, la bobine. Bon, la bobine peut-être en dernier parce qu'elle va peut-être gêner, elle est là. Bon allez c'est parti. Ouais, donc les bougies ne se connectent pas n'importe comment. Ouais, j'en ai déjà fait les frais, frérot, elle ne démarrait plus après. Bon, j'ai pas trouvé dans le livre, donc j'ai trouvé une image sur Google de mon moteur et j'ai regardé comment c'était branché. J'espère que ce sera bon. Ça m'a l'air en tout cas. Voilà. Je vais aller reproduire ce joint, hein. Je vais prendre ça comme patron. On va laisser vite fait se faire un petit joint en papier. On se retrouve tranquillou dans le bureau pour faire le petit joint en papier avec ça. Donc on va se servir de patron parce que c'est exactement la même forme. Et la seule chose que j'ai trouvé, c'est une petite feuille cartonnée comme ça. Je sais pas à quoi ça sert, j'ai trouvé ça dans un tiroir. Elle est assez épaisse, je pense qu'on va le faire avec ça. Hein. Et ça va être parti hein, les amis. Ça. Alors l'ancien joint, je sais qu'il était par terre. Ah, il en reste un bout là. Ouais, donc c'est à peu près la même épaisseur, donc ça va. Donc c'est dans ce sens là. Ça fait un peu crado. Je vais pas te la cacher, mais bon,
Ça va bien faire l'affaire, je pense. Hein. Non, je pense que ça va être bon. Ça va comme ça après. Voilà. Nickel. Et ça, on revisse. Putain, c'est tellement propre comparé à quand je l'ai démonté, frérot. Ça n'a plus rien à voir. Voilà, pas besoin de le serrer plus fort, hein, je pense. Il y a des tuyaux de partout. On est sur le point de remonter l'Ajaccio, les amis. Non, en vrai, je suis content parce que ça paraissait quand même un petit peu impossible de faire ça. Et ma devise, c'est je sais pas faire, mais je fais quand même. Bon, après, des fois, bien sûr, on casse tout. Hein. Oh, bah tiens, on va faire la petite action d'aujourd'hui. Hop là. Bien sûr, il y a tout ça qui va aller là. Je sais pas, je me rappelle plus du tout où ça s'emboîte, mais on va bien retrouver. Hein. Bon, du coup, comme je le disais, bon, il y a plein de câbles, on peut se sentir perdu, mais bon, déjà, il y a toujours de la logique. Et puis, vu que ça fait quand même, la voiture est sortie en 95 et les câbles ont eu le temps d'être pliés. Et donc, une fois qu'on a tout remis comme ça, tout vient sous la main, quoi. On voit que lui, il est à la bonne longueur pour aller là. Une fois que j'ai branché celui-là, lui, il était plié, il se mettait pile devant. Là, on voit qu'il y a un bout en caoutchouc qui rentre. Enfin, voilà, après, c'est un petit peu de logique. Là, ce tuyau, il était court, il se présentait devant. Donc, bon, après, il faut pas s'y fier à 100%, mais voilà. C'est quand même il y a quand même de la logique. Donc voilà, mais bon, là, il y a par exemple cet élément, je sais pas du tout où il va. Donc là, je vais regarder les photos que j'avais faites au début. Bon, voilà l'importance de prendre les photos. Du coup, j'ai vu que là, on voit ici, il y a une... Voilà, on voit qu'il y a une vis et en fait, ça se met comme ça. Voilà. Et après ça vient se clipper dans ce trou-là. Donc voilà, heureusement que j'ai pris des photos. Donc c'est parti. Bon, du coup, j'ai branché pas mal de petits câbles, j'ai remis ce petit support. Mais il y en a, je sais pas où ils vont. Donc heureusement qu'il y a la dock. Hein. Excusez-moi. Donc alimentation carburant, bam bam, c'est branché, c'est branché, c'est branché. Le petit tuyau qui part de là, qu'on voit ici, qui se branche. Là derrière, on le voit. Donc ça, c'est bon. Et branché sur le banc, oui, exact. Donc ça veut dire que c'est pas de l'essence. C'est un tuyau de quoi alors? Donc on va aller dans allumage. C'est que j'ai vu l'autre schéma. Ah, ça doit être après là. Voilà, c'est là. Il y a des tuyaux qui sont branchés derrière. 1, 2, ils sont branchés. Et ils vont. D'accord, le gros, c'est du filtre à air. Donc ça, on n'a pas celui-là. C'est du filtre à air. Et il y a un petit qu'on voit là. Qui a un petit coude en plastique là. Je sais pas où il est celui-là. Et qui part du haut du collecteur. Ah, c'est pas ça là? Ah si, je crois que c'est ça. Si c'est ça, on le voit. On le voit, il y a le petit truc rouge là. Donc ça, c'est le petit... Ah merde. Ça, c'est le petit coude qu'on voit qui est l'entouré au montage. Le 12. Donc voilà, déjà, ça c'est branché. Bon, du coup, je viens de voir que j'avais fait une bêtise. Donc on voit sur l'image là que le trait bleu, donc c'est le tuyau du fond. Moi, le trait bleu, il est sur le tuyau de devant. Donc j'ai inversé. On voit là d'ailleurs que c'est torsadé. Donc on va vite remédier à ça, frérot. Il y avait ces tuyaux là-bas là, que je savais pas où ils allaient. J'ai regardé un peu sur mes photos et en fait, ils sont dans le mauvais sens. Ils se mettent comme ça. Le petit il va dessus, voilà. Et le gros il se met là. Voilà, le gros il va là. Bon, l'admission est bien remontée. Donc la dernière étape c'est la pompe à eau et la vidange. Et après c'est bon. Ah oui, la courroie aussi parce que là, il navigue un peu. Donc la pompe à eau, il y a une vis qui est cassée. Donc c'est ça, j'ai retrouvé que ça. Donc je vais essayer de retrouver, déjà on va nettoyer celle-là et retrouver l'équivalent dans mon garage, frérot. Après il y a cette chose là, je sais pas où ça va. J'ai profité qu'il y avait le petit étau, frérot, pour nettoyer les petites vis. Voilà, et on voit qu'elles sont vraiment fragiles. Hein. Apparemment c'est la maladie de cette voiture là, les vis de pompe à eau qui cassent. On voit qu'elles sont toutes très fragiles. Donc c'est ce bout que j'ai réussi à extraire du moteur. Donc on voit bien qu'il est cassé, hein, pas de tête. Donc on va essayer de, du coup vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va essayer de trouver l'équivalent. Bon voilà, la pompe à eau est remontée. Bon, il y avait une vis qui était cassée. C'était déjà cassé de base, donc vu que c'est pas trouvable ces vis, je vais essayer comme ça, on verra si ça va. Tiens, on a mis la grosse durite du bas, on va mettre celle-là. Bon, on le fera demain. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celle-là qui se branchait derrière. Voilà, bon on le fait vite fait. Et après il y a ces deux là surtout. Une là, une là. Oh, je vais me faire mal. On va remettre les clips. Bon, on a bien tout remonté. Donc cette durite là qui va aller là, mais je la mets pas pour l'instant parce que je me souviens que j'ai fait une petite bêtise qui est ça. Ça va sur le collecteur d'échappement. Il est tout là-bas, voilà. Et j'ai installé la pompe à eau et j'ai oublié qu'il fallait que je fasse ça. Du coup je suis un peu baisé là. On va essayer de faire de la place hein, mais ça fait chier. Je suis vraiment un gland. Hein. Je suis vraiment un gland là. Du coup là ça va m'emmerder, je vais galérer alors que j'aurais pu le faire sans problème quoi. Ça va là et là. Bon ça va, j'arrive à la dévisser, j'avais pas trop serré trop fort. Coucou les doigts dégueulasses. Donc ça va, ma bêtise est pas trop grave mais bon. Je suis un peu emporté là.
On la fait surtout pas tomber. La deuxième, elle est où? Ah. Putain, pour la remettre là, je vais galérer. Hein. Tout ça pour mettre cette putain de merde. Oh, le bordel. C'est parti, hein. On va revisser. Mettre un peu de graisse sur les vis pour pas trop galérer. Oh putain. Bon, je pense que je reviendrai demain. Putain, merde. Oh le con. C'est le gland. Ça va m'énerver ça. Putain, mais